il s'approcha. Je m'appelle Bond, James Bond. Et vous, madame? Je m'appelle Katharina Cotescu. Alors, monsieur Bond, que désirez-vous? Est-ce que tu Non, je vous rassure, c'est pas écrit ça. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film L'espion qui m'a largué, réalisé par Susanna Vogel. Et c'est intéressant parce qu'elle s'appelle Vogel mais avec un F, F-O-G-E-L. Alors moi je connaissais le mot allemand Vogel avec un V qui veut dire l'oiseau. C'est un nom germanique très courant mais elle c'est avec un F. Alors je me demande si c'est pas une version étrangère du nom pour qu'on arrête de le prononcer... Vous savez, comme quand vous parlez trop. Dans les rôles principaux, nous avons Mila Kunis, nous avons Kate McKinnon, que nous avions pu voir dans le reboot remake de Ghostbusters, vous savez, Ghostbusters, qui interprétait quelqu'un de complètement barré dans ce film-là. C'est quelqu'un que je connais pas trop, mais on va en reparler après, vous allez voir. Et nous avons un acteur que nous avions dans la série Outlander, à savoir Monsieur Sam Egan. Évidemment, il y a d'autres acteurs, mais ça, ce sont les principaux. Alors avant de donner la note de ce film, j'aimerais avoir une petite réflexion avec vous. Même si là je suis tout seul devant ma caméra, évidemment, j'espère que vous allez aussi réfléchir et peut-être la partager dans les commentaires. Nous sommes ici face à une comédie d'action. Donc la question c'est, lequel des deux est le plus important? Est-ce que c'est la comédie ou est-ce que c'est l'action? D'accord? Logiquement, on dirait que l'important, c'est un équilibre entre l'action et la comédie, j'espère l'échanger à chaque fois que je l'ai dit, d'accord, entre l'action et la comédie, qui soit équilibré, évidemment de qualité si possible, et qui soit présent de manière plus ou moins équitable, voire même qu'il se mélange, c'est-à-dire qu'il y ait de la comédie dans l'action, et peut-être aussi de l'action dans la comédie, ça dépend comment on voit ça. Ça, c'est la version logique. Mais en y réfléchissant, je vous demande honnêtement, quand vous regardez une comédie d'action de ce genre-là, même si vous n'avez pas vu le film, vous avez à peu près une image, un truc genre Baywatch, ou je sais pas, L'Arme Fatale, ou autre film du genre, hein, un peu un stéréotype global, d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il faut que l'action soit absolument plus réussie que la comédie? Ou est-ce que l'action peut être banale et la comédie réussie? Ou alors, si l'action est très réussie et l'humour un peu moins réussi, ça va? Personnellement, j'ai eu une réflexion et je me suis dit que, au final, quand on réfléchit, dans ce genre de film, on demande qu'il y ait de l'action, mais non pas que ces scènes d'action soient absolument grandioses, mais il faut qu'elles soient juste là pour être assez divertissantes, mettre du rythme et qu'il y ait un peu de sympathie. Par contre, que l'humour est vraiment ce qu'il y a finalement de plus important, parce que ça si l'humour est mauvais, là par contre on rentre pas dans le délire. La note que je vais donner à ce film, ça va être donc un 5 sur 10, parce que disons les choses comme elles sont, c'est vite vu, vite oublié. Et pour revenir à la réflexion que je faisais, comme ça ceux qui veulent rien savoir de plus peuvent s'arrêter là, le problème de ce film, c'est que en fait, la partie d'action est beaucoup plus réussie que la partie comique. La partie comique est un peu... c'est pas pour moi. Alors, il y a Kate McKinnon, que j'avais dit qu'elle faisait la fofolle dans Ghostbusters, elle fait la fofolle dans ce film, mais à fond la caisse, à fond la caisse. Et personnellement, je trouve qu'elle en fait trop. Ça tombe bien parce que le film, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit « tu en fais trop ». Donc ça veut dire que c'est une critique qu'elle a déjà reçue, elle sait, on le lui a déjà dit, mais c'est son style à elle. Et je veux revenir sur un autre détail. Quelque chose de génial n'est jamais quelque chose de banal. Ça doit toujours être dans les extrêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que le génial côtoie le nullissime. Si vous faites quelque chose de banal, comme moi, là, je fais une vidéo banale, bon, bah, vous serez jamais quelque chose de génial. Par contre, si vous partez dans la folie, machin, alors on peut soit vous trouver génial, soit alors trouver que vous tombez complètement dans le ridicule. Et en ce qui me concerne, et ce qu'elle fait dans le film, parce que c'est elle le ressort comique principal, bah, j'ai un peu de peine et on tombe un peu dans le ridicule, on va dire. Même s'il y a des moments, il y a des trucs que j'ai trouvé sympas et tout, mais en règle générale, je trouve que, hélas, la critique qu'on lui a donc déjà faite, je suis d'accord avec ça, elle en fait trop, et c'est vraiment abusé, c'est vraiment un personnage de folie. Il y a vraiment des moments où j'ai presque trouvé la chose, comment dire, dérangeante, où je me sentais presque mal à l'aise en regardant ça en mode « Ah non, mais c'est mauvais !» C'est pas juste que... C'est pas un humour qui m'a diverti, comme je le dis des fois, ça me fait pas rire, mais ça me divertit. Là, il y a vraiment beaucoup de moments où je trouvais ça juste mauvais, vraiment mauvais au niveau humour. Vraiment, genre, j'ai pas envie d'être là-devant, d'accord? Donc, tout ça pour vous dire que moi, j'ai pas aimé du tout la partie humour, mais si vous adhérez à des tripes un peu foufou, enfin vraiment foufou et tout, c'est possible qu'au contraire, vous trouviez ça génial. Donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu difficile. Donc,
Comme j'ai dit, Kate McKinnon, je connais pas très bien. Dans les deux films où j'ai vu, elle fait complètement la tarée. Dans Ghostbusters, par exemple, je l'avais plutôt apprécié. Là, c'est moins le cas. Pour Mila Kunis, le problème, c'est que du coup, elle a les restes, quoi. Elle se fait bouffer l'écran par l'autre qui en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, et puis elle fait la fille un peu plus normale, un peu plus... Et bien qu'en fait, l'histoire tourne autour de son personnage à elle, en fait, on s'en fout. On s'en fout de... Je veux dire, elle a pas une interprétation de folie, elle a pas un personnage qui est marquant, elle a rien du tout, quoi. Elle est juste là de passage, je trouve. Du coup, c'est vachement moins intéressant. Et puis, en plus, à des moments, on peut aussi trouver que forcément, elles arrivent à faire des trucs... Enfin bon, le réflexe quand même de prendre un flingue et de tirer sur quelqu'un, je suis pas sûr que je l'aurais, on va dire que je suis peut-être pas américain, c'est peut-être pour ça. Mais... bref, j'ai trouvé que le personnage était pas intéressant du coup parce qu'il s'est fait bouffer par l'autre. Et voilà, j'ai déjà tout dit. À part ça, ce qui est intéressant et ce qui est plus réussi, j'ai dit, ce sont les scènes d'action. Alors, les scènes d'action, c'est pas non plus de la folie furieuse où tout est parfait, tout est bien. Par contre, j'ai été surpris. Dès les premières scènes d'action, j'ai fait « Oh, ah ouais, c'est pas mal quand même !» Alors, c'est loin d'être parfait, il y a des plans par exemple où on a des trucs un peu plan-plan comme on dit, hein. Il y en a un qui tire, l'autre qui se cache, etc., etc. Et des fois il y a des trucs un peu plus dynamiques, des trucs assez bien faits, bien coupés et tout ça, bien montés. Et on se dit que là, le film il avait un peu du potentiel. Alors évidemment, il est entre guillemets gâché selon moi parce que ça se mélange avec un humour justement auquel je n'adhère pas des masses. Mais... j'ai trouvé que c'était plutôt réussi à ce niveau-là. D'où ma réflexion que j'ai eue tout à l'heure en disant quel était le plus important des deux. En regardant ce film, je me suis rendu compte que l'humour était plus important parce que les scènes d'action sont juste là pour accompagner et du coup, voilà, je trouve qu'au final, le film est assez moyen. Pour revenir sur monsieur l'acteur de Outlander, dont j'ai déjà oublié le nom, et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il est anglais et ce serait un des candidats pour justement faire James Bond, hein. Enfin en tout cas j'ai entendu dire qu'il était pressenti pour la chose, donc monsieur Sam Egan. Alors, il est beau gosse le mec, hein, je veux veux pas dire, hein, tu regardes, tu fais, ouais, presque aussi beau que moi, manque un ou deux petits détails par-ci par-là, mais ça va, non, franchement il est beau gosse, et il a une certaine présence qui, par rapport à un James Bond, après il faudrait voir que je le vois faire d'autres interprétations, mais je me dis pourquoi pas, même si je préférerais Henry Cavill, moi je suis à fond dedans. Mais bref, pourquoi pas. À part ça, le scénario en lui-même, évidemment, bon, bah, c'est un buddy movie entre deux personnes qui sont déjà buddy, donc il n'y a pas toute cette évolution, on se déteste, puis on s'aime, là on était tout de suite copines. Par contre, il y a un suspense qui est plutôt bien mené, dans le sens où on sait pas trop à qui faire confiance, et elles sont un petit peu perdues, et nous on est perdus avec elles. Ça c'est plutôt bien fait, mais à part ça, c'est tout. Honnêtement, à part les scènes d'action qui m'ont surpris bien, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris bien. Parfois, il faut reconnaître qu'il y a des dialogues qui sont aussi un peu sorti de n'importe où, un peu too much, ou alors un peu pas terrible, quoi, disons les choses comme elles sont, quoi. Et il y a des situations, même par exemple, parmi les méchants, il y a une espèce de tueuse à gages, enfin c'est pas une espèce, c'est une tueuse à gages, qui est aussi ridicule, mais je pense que c'est pour essayer de faire un contre-coup au personnage de Kate McKinnon, donc voilà, quoi. Est-ce que le film est mauvais ? Dans l'absolu, ouais, c'est pas un bon film, mais est-ce qu'il peut faire le divertissement ? Je vous dirais que c'est un film d'avion. Vous savez, vous êtes dans l'avion, vous avez 10 heures de vol, et ben là, si t'as ça sous la main, tu peux jeter un coup d'œil. Mais franchement, personnellement, je vais pas en garder un souvenir extraordinaire. Petite parenthèse, parce qu'en effet, il y a Kev Adams qui apparaît dans le film. Il apparaît pour une scène, et ceux qui ne l'aiment pas vont être contents. C'est tout ce que je dis. Mais voilà, c'est bientôt. Voilà, donc en gros, comme vous le voyez, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, parce que j'ai pas grand chose à vous dire de plus que ça. J'ai même pas vu la bande-annonce, donc généralement vous savez que je suis un petit peu surpris par ces choses-là. Je vous conseillerais peut-être de jeter un coup d'œil aux bandes-annonces pour voir justement l'humour de Kate McKinnon, et voir si vous adhérez à ce genre de délire, parce que c'est pour moi vraiment là que repose le tout. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter si ça vous a plu, et puis on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, hein. Et puis sinon, bah tant pis, hein, il y a une bonne vie, hein. J'espère que tout va aller bien pour vous, hein. C'est pas facile en ce moment, la crise économique et tout, mais j'espère quand même que ça va bien aller. Ciao tout le monde. La cible était tentante. Bond n'hésita pas. Montrant les dents et un rictus féroce, il fit 2 pas dans la pièce et lança un coup de pied. Il avait mis toute sa force et le moment était particulièrement bien choisi. Avec un hurlement d'effroi, Krebs alla voltiger par-dessus la valise pour atterrir contre la commode d'acajou, qui le heurta de la tête avec une telle violence que le meuble, pourtant lourd et massif, en fut tout ébranlé.
Ça, c'est vraiment écrit dedans.